Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de la sanctification complète, intérieure et extérieure, et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement et le reste du corps de Christ qui est répandu partout dans le monde entier. Même ceux qui ne vont pas écouter, que tout cela soit manifesté sur eux tous, ainsi que sur moi-même. Bien-aimés, en toutes choses, nous devons toujours présenter la grandeur de notre Seigneur Jésus, présenter son honneur, présenter sa puissance, présenter sa force, parce que sans lui, comme la parole de Dieu le dit, que l'homme ne peut aboutir à rien sans le Saint-Esprit. L'homme ne peut aboutir à rien, comme Jésus-Christ a dit. Il dit que comme le cep, il dit que si on ne demeure pas, il dit que si le sarment ne demeure pas au cep, il ne peut pas produire des fruits. Et nous savons que Jésus-Christ est le cep et nous sommes le sarment. Nous sommes les sarments. Ça veut dire que le sarment, puisque le sarment c'est la branche. Le sarment c'est la branche de la vigne. Or nous savons que la branche de la vigne c'est un peu les cordes qui sont attachées à la vigne. La branche de la vigne. Or le cep c'est le pied de la vigne. Le pied de la vigne est cette tige là. Donc Jésus-Christ lui-même le cep. Nous sommes les sarments et nous savons que les sarments de la vigne ne peuvent jamais produire les raisins s'ils ne sont pas attachés au cep. Voilà pourquoi en toutes choses, nous devons toujours donner toute la gloire à Jésus-Christ. Nous devons toujours présenter sa gloire, présenter d'abord sa grandeur, son honneur, son importance, sa valeur, avant toute chose. Avant toute chose. Mais avant déjà de présenter cela, son honneur et sa gloire, je vais d'abord faire un petit cantique, le cantique qui nous permet déjà, afin de montrer que le diable, lui, il est trop petit, que le diable est donc avec lui. En fait, je fais ça pour minimiser la puissance de l'ennemi, pour minimiser le diable, parce que le diable n'est que, c'est un petit devant Jésus-Christ, c'est un petit. C'est pour ça que quand nous, les sarments, nous sommes attachés au cep, le cep même qui est Jésus-Christ, ça veut dire que ça fait que on le domine. Ça veut dire qu'on l'écrase. Ça veut dire qu'il peut dire quoi? Minable qu'il est devant Jésus-Christ. Le diable est minable avec ses agents. Même s'ils sont combien, il est minable. Il est minable devant le Christ. Donc, moustique qu'il est devant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est, donc, même si son armée est comment, devant Jésus-Christ, ils sont moustiques comme ça. Vous savez comment le moustique est comme ça. Moustique seulement. Donc, je vais d'abord faire ce petit cantique, mes bien-aimés. Alléluia, Satan est KO. Alléluia, Satan est KO. Alléluia, Satan est KO. Alléluia, Satan est KO. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, Satan est KO. Par la parole de Dieu. Alléluia, Satan est KO. Par le sacrifice à la croix. Alléluia, Satan est KO. Par le feu du Saint-Esprit. Alléluia, Satan est KO. Par le feu du Saint-Esprit. Alléluia, Satan est KO. Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia, Satan est KO. Par la persévérance en Jésus. Alléluia, Satan est KO. Par la puissance de la prière. Alléluia, Satan est KO. Par la puissance de la résurrection. Alléluia, Satan est KO. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Satan est KO. Alléluia, les sirènes sont KO. Alléluia, les sirènes sont KO. Alléluia, le Léviathan est KO. Alléluia, les anges sont KO. Alléluia, les anges sont KO.
Alléluia, les Illuminati KO. Alléluia, les francs-maçons sont KO. Alléluia, gouvernement de le KO. Alléluia, ils sont KO. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a esprit de mort et chaos. Alléluia, esprit de mort et chaos. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes vainqueurs. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes vainqueurs. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes vainqueurs. Oh Seigneur Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur, je t'élève ton nom. J'élève ton nom sur ton trône de puissance. J'élève ton nom sur ton trône de gloire, ton trône de justice, ton trône de puissance, ton trône inébranlable, ton trône qui est au-dessus de tout. Toi qui fais trembler les ténèbres, toi qui fais trembler, par ton sang les ténèbres tremblent, par ton sang les ténèbres tremblent, par ton sang nous sommes sauvés, par ton sang nous sommes sauvés, par ton sang nos péchés sont justifiés, par ton sang, oh Seigneur Jésus, j'élève ton nom, je glorifie ton nom, je glorifie ton nom, Jésus. Prends total contrôle en ce moment, prends total contrôle, Seigneur, localise tous les frères qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, et que Seigneur, tu les localises, Père, et que ta puissance, Seigneur, les inonde, Seigneur, lorsqu'ils vont commencer à écouter, Seigneur, inonde-les de ta puissance, Seigneur, inonde-les de ton onction, Père, inonde-les de ta protection, Père, inonde la maison, Père, dans le sang de la nuit éternelle de mon Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne, toute la gloire, toute la puissance, l'autorité, la force, la domination reviennent à nous, que Seigneur Jésus-Christ, l'adoration, l'exaltation, les acclamations reviennent à nous, que Seigneur Jésus-Christ, revient à nous, que Seigneur Jésus-Christ. Donc mes bien-aimés, sans toutefois tarder, donc, mes bien-aimés, tout à fait par la grâce que le Seigneur m'accorde encore, je me présente comme le plus petit serviteur de Dieu, premier registre que le Seigneur a appelé dans le ministère de l'apôtre. Le ministère apostoral. Donc, l'apôtre, premier registre, puisque je suis né comme ça. Puisque en toutes choses, nous naissons déjà. Nous naissons, ça veut dire qu'on ne devient pas, mais nous naissons. C'est que Dieu a préparé pour nous dès la fondation du monde entier. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur m'accorde cette grâce de venir continuer notre grand thème que nous avons commencé précédemment. Notre grand thème qui est les autels d'accomplissement. La partie 2 de notre grand thème. Les autels d'accomplissement des prières au ciel et le combat spirituel. Et bien-aimés, nous avons commencé avec le grand temps. Le grand temps était l'accusation de l'ennemi. L'accusation de l'ennemi au ciel et le procès entame. L'accusation de l'ennemi et le procès entame au ciel. Et le procès entame au ciel. Bien aimé, et le procès entame au ciel. Et maintenant aussi sur le grand 2 que nous allons continuer aujourd'hui, nous allons commencer aussi aujourd'hui. C'est sur le grand 2, c'est les autels d'accomplissement. Dans le tel d'accomplissement des prières au ciel. Maintenant, nous n'avons pas fini avec le grand 1 précédemment. Le grand 1, c'est que nous avons le grand 1 qui est l'accusation de l'ennemi et le procès entame au ciel. Nous avons vu sur ce grand 1, nous avons vu grand A, quelques mots et leur signification. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de tribunal céleste. On a donné ce que signifie par la grâce de Dieu, ce que signifie tribunal céleste en deuxième point, le procès céleste, vous avez donné la signification du procès céleste. Et en troisième point, donc nous avons parlé du procès céleste. Nous avons aussi parlé sur le grand B, nous avons parlé les personnages spirituels et principaux qui participent dans ce procès. Nous avons parlé et développé sur le grand B. Le grand C aussi, l'autre fois, nous nous sommes arrêtés sur le grand C. On a commencé avec le grand C. Maintenant, dans le grand C, c'était en 2 points. Ça veut dire que le grand C, on a parlé des circonstances dans lesquelles l'ennemi accuse les enfants de Dieu au ciel.
accuse les enfants de Dieu au ciel. Mais nous avons commencé avec une première circonstance. En petit temps, nous avons commencé les circonstances inappropriées ou infondées. Dans ce cas-là, entre parenthèses, c'est dans le cas de l'innocence, le cas où nous sommes innocents. Mais maintenant, bien aimés, nous allons continuer. Maintenant, nous allons continuer avec le deuxième point, le petit 2 qui était les circonstances appropriées ou fondées. Ça veut dire que c'est dans ce cas où nous sommes coupables. C'est ça maintenant que nous allons développer aujourd'hui, développer et terminer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et commençons aussi avec le grand 2 qui est les autels d'accomplissement des prières dans le royaume des cieux, bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, sans toutefois tarder, nous allons, sans tout on commence directement, nous commençons directement avec nos continuités, les circonstances appropriées ou fondées. Puisque nous avons parlé dans les circonstances que nous sommes innocents, que l'ennemi pas nous accuser, mais nous sommes innocents. Mais là maintenant, nous allons commencer avec notre continuité, le petit 2 qui est les circonstances appropriées ou fondées. C'est dans ce cas où nous sommes coupables, bien-aimés. Nous sommes coupables. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Les circonstances appropriées ou fondées, entre parenthèses, dans le cas où nous sommes coupables. Qu'est-ce que ça signifie, bien-aimés? Dans ce cas, l'ennemi nous accuse. Il nous accuse avec des preuves tangibles. Des preuves tangibles. Dans ce cas, l'ennemi nous accuse avec des preuves tangibles et très solides. Des preuves, donc ces preuves sont tangibles. Et maintenant, c'est très solide et bien aimé. Ces preuves-là sont solides. Ça veut dire que ça parle. Ça parle contre nous. Ça parle contre nous. Donc très solide contre les enfants de Dieu. Et en ce moment-là, nous-mêmes, nous sommes conscients. Nous-mêmes, nous sommes conscients que nous pratiquons ces actes ou ces œuvres. Oui. Parce que quand l'ennemi nous accuse avec des preuves tangibles, qui sont très solides contre nous, bien-aimés, en ce moment-là, toi-même, tu es conscient. Toi-même, tu es conscient que ce que je suis, si tu es conscient que oui, cette accusation, si vraiment, je fais ceci dans le secret, je fais ceci, nous faisons ceci. Oui, quand l'ennemi nous accuse, le diable peut nous accuser au ciel. En ce moment, la personne est consciente qu'il pratique ses œuvres. Il pratique ses œuvres, ça veut dire qu'il n'a rien à discuter sur ça. Il n'a rien à discuter. Parce qu'avec le spirituel, il n'y a pas le hasard. Il n'y a pas le hasard. Il n'y a pas le hasard, bien-aimé. Donc, nous allons un peu parler de quelques exemples de preuves. Quelques exemples de preuves tangibles que l'ennemi a souvent contre nous. Premièrement, nous allons parler de premier exemple. Nous avons le péché conscient ou volontaire. Le péché conscient ou volontaire, c'est ce que je vous expliquais là. Ce que je venais juste de vous expliquer, le péché conscient ou volontaire. Or, ici, ces péchés se passent en pensée, en parole, en acte, volontairement, en refusant de rejeter l'alliance avec le diable pour accepter la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, je vais d'abord commencer avec en parole. En parole, il y a certaines personnes, il est conscient que les paroles, il sort toujours certaines paroles de sa bouche. Quand il sort ces paroles de sa bouche, il est conscient que ces paroles n'honorent pas le Seigneur. Mais il continue encore à sortir ces paroles. Parfois, on lui dit que cette parole que tu dis souvent cela, ça n'honore pas Dieu. Mais il continue encore à prononcer ces paroles volontairement. Il continue à prononcer encore ces paroles volontairement. Oui. Ça veut dire que tu ne veux même pas rejeter l'alliance avec l'ennemi. Quand tu sais qu'il y a que quelque chose n'honore pas au Seigneur, que tu prononces toujours cette parole de ta bouche et que ça n'honore pas Dieu, c'est que tu dois déjà faire dans la prière. Quand je dis ici que quand la personne refuse de rejeter l'alliance, rejeter cela, ça veut dire que quand tu sens que c'est quelque chose que c'est dur pour que tu arrêtes de prononcer cette parole qui n'honore pas le Seigneur. Ça veut dire que tu dois rejeter, tu dois couper. Ça veut dire qu'il y a une alliance. Une alliance qui est faite avec l'ennemi. Maintenant, il faut couper cette alliance. Il faut briser cette alliance. Il faut rejeter cette alliance.
Comment rejeter ça? C'est en brisant. Hein? C'est en brisant. C'est la même chose avec les pensées. Certaines personnes qui passent le temps à avoir des mauvaises pensées dans leur tête. Les mauvaises pensées. Tu es conscient, nous sommes conscients que cette pensée-là n'honore pas le Seigneur. Mais la personne, il passe le temps à voir ces mauvaises pensées. Au point où ces pensées sont en train d'accoucher. C'est en train d'accoucher des abominations. C'est en train d'accoucher des abominations. Une fois que la pensée est là, ne laissez même pas que la pensée prenne place pendant 5 minutes. Mais repoussez la pensée, rejetez la pensée. Quand on entend qu'on pêche en pensée, on doit rejeter cette pensée dans le nom puissant de Jésus. J'ai toujours dit aux gens que faites attention avec la pensée. Faites attention, on ne joue pas avec la pensée. La pensée est esprit. On ne joue pas avec la pensée. On ne joue pas avec la pensée. C'est dans la pensée que l'ennemi travaille. C'est dans la pensée que l'ennemi travaille. Nous, on voit toujours que la pensée est quelque chose de simple. La pensée n'est pas quelque chose de simple. N'est pas. Et voilà pourquoi quand tu discernes et que tu trouves que cette pensée, c'est une mauvaise pensée. Vous pensez que quand Jésus a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Parce que Pierre a eu une pensée qui allait à l'encontre de la volonté que Dieu a envoyé Jésus faire sur la terre. Et au point où il a prononcé cela dans la bouche, quand il a prononcé, Jésus a dit que arrête de moi Satan, parce que ce n'est pas Pierre que Jésus appelait Satan, mais c'était l'esprit qui était derrière Pierre, l'esprit qui a donné la mauvaise pensée à Pierre. Pierre n'a pas su discerner cette pensée et l'a sorti de la bouche une fois. Voilà pourquoi Jésus a dit que arrête de moi Satan. Bon, si Pierre discernait, il discernait cette pensée, il allait déjà rejeter cette pensée. Rejeter. En acte. Voilà. Ça, c'est ça. Quand nous commettons des actes, nous ne voulons pas rejeter ces actes. Hein? Il n'y a rien qui dépasse le Seigneur. Il n'y a rien qui est impossible devant Jésus. Les gens qui sont pratiquer certains actes, ils disent que il voit que c'est fort, il est habitué à pratiquer ça. Non. Dieu attend d'abord que toi-même tu commences à rejeter cette pratique. Tu rejettes ces actes qui n'honorent pas le Seigneur. Qui n'honorent pas Dieu. Maintenant ici là, voilà pourquoi. Voilà certaines preuves où l'ennemi est en train de nous avoir. Voilà. Toi-même tu es conscient que je passe le temps à avoir ces pensées impures. Je passe le temps à sortir des paroles de ma bouche qui n'honorent pas le Seigneur. Nous pensons que toi qui es en train de chanter les chansons mondaines là, quand tu les chantes, ça entre là dans ton cœur. Qu'est-ce que ça glorifie Jésus-Christ en quoi? Ça glorifie Jésus-Christ en quoi? Hein? Ça glorifie Jésus-Christ en quoi? Des paroles que Dieu ne tire pas gloire. Ça lui glorifie en quoi? Hein? C'est pour ça que parfois, même vous ne connaissez pas que vous êtes en train de pécher. Or, vous êtes en train de pécher. La parole de Dieu est claire. On doit examiner ce qui est agréable à Jésus-Christ. Si on dit déjà que nous sommes déjà convertis, nous vivons pour Christ, mais nous ne vivons plus pour nous. Nous ne vivons plus pour nous, bien-aimés. Mais bien-aimés, on ne vit plus pour nous. Nous ne vivons plus pour nous. Et nous sommes conscients. Comment est-ce que l'ennemi, quand l'ennemi nous accuse, c'est là. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Les preuves sont là. C'est là. Et vous voulez comment? Les preuves sont là. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est toujours bien de soutenir toutes choses avec la parole. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 5 à 7. 2 Corinthiens. Deux Corinthiens. Deux Corinthiens, chapitre 10, versets 5 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur
qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Plus rapidement, je vais aussi enchaîner avec un autre passage. Un autre passage afin d'aller très vite. Apocalypse. Exode 20. Chapitre 1 à 18. Exode 20, chapitre 1 à 18. Voilà, ici, Exode 20, chapitre 1 à 18. Voilà alors les commandements. C'est les 10 commandements, bien aimés. Est-ce que je prends un exemple avec les 10 commandements? Parce que c'est par là aussi que l'ennemi a toujours des preuves tangibles contre nous. Les preuves tangibles. Voilà pourquoi je vais parler des 10 commandements. Et c'est là aussi que je mets l'accent des 10 commandements qui sont authentiques. Pas les 10 commandements que les catholiques là nous enseignaient. Que eux, ils ont supprimé un commandement et ils ont pris un commandement, ils ont cassé ça en deux. C'est devenu 10. Maintenant, ils ont supprimé un commandement. Mais ici, c'est authentique. C'est dans la parole. C'est dans la parole de Dieu. Donc, celui qui veut connaître les 10 commandements authentiques, rien enlevé dedans, qui part dans Exode chapitre 1, verset 1 à 18, que je vais lire là maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. D'Égypte où tu étais esclave. L'Égypte devient quoi ici? Ce n'est plus l'Égypte antique, mais ça devient quoi? Le monde. Le monde devient Égypte maintenant. Voici ce que Dieu nous dit. Il dit que voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Israël, Israël, c'est maintenant, c'est l'Église. Ça veut dire que tout chrétien qui s'est converti en Christ, tout chrétien qui s'est déjà converti, qui a déjà cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui s'est déjà converti en Jésus-Christ, qui a décidé maintenant de suivre Christ par la grâce que Dieu lui a accordée. Voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que voici les paroles de Dieu. Adressa. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. C'est moi qui t'ai fait sortir du monde où tu étais esclave. Où tu étais dans la prostitution, où tu étais dans l'adultère, où tu étais dans la fornication, où tu étais dans le mensonge, où tu étais dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Donc, Dieu dit que souviens-toi, je t'ai fait sortir. Oh, ces choses, c'est l'esclavage. Toutes ces choses, on est encore dans les fausses religions, on est encore dans les pratiques, on est encore dans des coutumes, on est encore captif. Captif par toutes ces choses. Maintenant, le Seigneur, quand Dieu nous enlève dans toutes ces choses, ça veut dire qu'il nous transfère des ténèbres à la lumière. Quand il nous enlève dans toutes ces choses, maintenant, il dit que maintenant, on vient dans cette nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, il nous dit, ok, voici comment tu vas marcher dans cette nouvelle alliance. Voici les commandements que je te donne dans cette nouvelle alliance. Parce que si je ne te donne pas ces commandements, tu auras tendance encore à marcher selon l'ancienne vie, à marcher selon le vieil homme, à marcher selon ce que tu as déjà laissé, à marcher selon ce que tu étais habitué à fonctionner dans le monde, bien aimé. Voilà pourquoi la manière qu'on a vécu dans le monde, ça n'a pas de rapport. Quand nous venons dans la nouvelle alliance avec Christ, ça change radicalement. Puisque la manière qu'on vit dans le monde, là-bas sur le royaume terrestre, et la manière que nous vivons, la manière quand nous sommes convertis en Christ, maintenant nous sommes en train de vivre dans le royaume des cieux, et tant sur terre, on vit déjà dans le royaume des cieux. Bien-aimés, j'espère qu'on comprend ce langage. Voilà pourquoi nous devons fonctionner selon le système du royaume des cieux, selon la manière du royaume des cieux, bien-aimés. Et le Seigneur dit, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas
devant ces statues de ces gens. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur ton Dieu. J'exige d'être un seul Dieu. Si quelqu'un s'oppose à moi, je lui punis lui et sa descendance jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Premièrement, déjà, nous allons souligner déjà ces images-là qui sont physiques-là. Ces images physiques-là que nous savons déjà. Il y avait parlé du catholicisme autrefois. Les images que les catholiques aiment trop utiliser là. Oui, j'avais parlé de ça. Quand le Seigneur parle de cette image, il y a encore d'autres formes d'images que Dieu parle. Les images spirituelles. Il y a aussi une image de notre propre corps. Il y a aussi une image de notre propre corps. Parce que certaines personnes ont fait de leur corps une idole. Ils ont fait de leur corps une idole. Au point où ils convoitent leur propre corps. Au point où ils sont en train d'idolâtrer leur propre corps. Ils sont en train d'idolâtrer leur propre corps. À cause même de leur propre corps, ils n'arrivent pas à faire la volonté de Christ. Ils n'arrivent pas à ouvrir le cœur à Christ. Parce que quoi? L'idolâtrie de leur propre corps a pris, ça veut dire a rempli le cœur. A rempli le cœur. Voilà pourquoi nous constatons que certains bien-aimés ne veulent pas se dépouiller. Parce qu'il y a cette convoitise dans le cœur. Ils ont formé cette idole dans le cœur. Ils ont formé cette image dans le cœur. Voilà pourquoi certaines personnes, la sanctification complète est compliquée pour eux à céder, à marcher selon cela. La sanctification complète est compliquée pour eux. Nous pensons que parce qu'ils ont déjà construit leur propre image. Bien-aimés, on ne trompe pas le Seigneur. Dieu connaît tout motif. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'aligner avec telle volonté? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'aligner avec la sanctification complète? Le Seigneur répète bien, comme c'est dit dans sa parole, et il continue encore à répéter que sans la paix, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et comme le Seigneur me fait toujours grâce, il dit que la paix fait référence à l'amour. Ça veut dire que sans l'amour et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et quand Dieu parle de la sanctification ici, il parle d'une sanctification complète. Ça veut dire que l'intérieur qui est pur et l'extérieur aussi qui est pur, bien-aimé. Et nous savons que l'extérieur même déjà ne peut pas changer si l'intérieur, il y a cette convoitise à l'intérieur. Il y a cette convoitise à l'intérieur. Cette convoitise. Donc on dit que donc on ne veut pas. Ça veut dire que ce n'est pas ceux qui vont hériter le royaume des cieux. La parole de Dieu est claire, ça dit que personne ne verra le Seigneur. Si tu es dépouillé à l'extérieur et le cœur est impur, le cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir le Seigneur. Si tu n'es pas aussi dépouillé à l'extérieur et que l'intérieur et que tu t'es seulement concentré dans l'intérieur, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas? Parce que si tu ne te dépouilles pas à l'extérieur, c'est parce que tu n'es pas encore convaincu. Et si tu n'es pas convaincu, parce que sur ce point dans ton cœur, tu fermes encore le cœur à Jésus-Christ. Sur ce domaine dans ton cœur, il y a une convoitise qui est encore dans le cœur. Qui est encore dans le cœur. Donc attention. Nous pensons seulement, c'est seulement l'image là. L'image de Jésus, l'image des autres là. Nous pensons seulement que ce sont ces images qui sont sculptées là, que le Seigneur parle. Mais Dieu, oui, il y a ça dans un premier sens. Mais Dieu parle encore d'autres images. Le culte de soi-même, de nous-mêmes, où on fait notre propre image. Notre propre image. Ça veut dire que nous construisons notre propre image. Tu idolâtres toi-même. Oui. Or, il dit qu'il faut que la chair meure. La chair meurt pour que l'esprit, pour que la chair meure et que nous ressuscitons en esprit. Nous ressuscitons en esprit pour vivre. Or, la résurrection, c'est une vie éternelle. Une vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur veut que la chair meure. Mais certaines personnes refusent que le Saint-Esprit crucifie la chair. Crucifie la chair. Le Saint-Esprit a amené l'Esprit de Dieu a amené Jésus-Christ à la croix.
à la croix pour être crucifié. Mais nous alors, quand le Saint-Esprit nous amène à la croix, mais pourquoi est-ce qu'on résiste au Saint-Esprit? Ce n'est plus la croix comme Jésus-Christ était à la croix, mais à la croix c'était quoi? Le Seigneur nous amène à la croix de quelle manière? D'une manière que notre chair soit enterrée, notre chair soit crucifiée, les passions de la chair soient crucifiées, les désirs de la chair soient crucifiés, les émotions charnelles soient crucifiées. Mais certaines personnes ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Dans le nom puissant de Jésus, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je continue à répéter cela, que personne ne verra le Seigneur sans la sanctification complète, sans l'amour et la sanctification complète. Personne ne verra Dieu. Je m'appuie sur la parole et le Saint-Esprit témoigne encore au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons. Nous continuons. Maintenant, l'autre commandement. Vous voyez à quel point. C'est pour ça qu'on vous dit que celui qui se conforme à la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vais souligner aux gens sur ce passage qui dit que sur ce passage qui dit que je punis. Sur ce passage qui dit que mais je traite avec bonté pendant 1000 générations tous ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. C'est pour ça que voici un secret que vous aussi communiqué à tous les bien-aimés. Quand tu fais la volonté de Dieu normalement, quand tu t'es abandonné au Seigneur, ça veut dire que dans ta maison, que ce soit tes enfants, que ce soit dans ta maison, que ce soit tout ce qui est dans, ça veut dire que si l'ennemi veut s'interposer, quand toi tu fais la volonté de Dieu, tu es conforme, prends cette parole, rappelle cette parole au Seigneur. Le Seigneur dit que mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Ça veut dire que rappelle ces paroles au Seigneur à cause de toi seul là. Même si tes enfants sont en train de faire la rébellion, bien-aimé. Même si c'est que tes petits-fils font la rébellion, ta famille fait la rébellion, bien-aimé. Appuie-toi sur cette parole. À cause que toi, tu as fait la volonté de Christ. Toi, tu marches selon son obéissance, bien-aimé. À cause de cela, rappelle cette parole au Seigneur, que tu as dit que celui qui fait ta volonté, qui obéit à tes commandements, tu le traites avec bien jusqu'à sa 1000e génération. Rappelle cela au Seigneur. Ça veut dire que même si le temps passe comment, Dieu fera cette grâce, par cette puissance, par sa parole. Dieu est fidèle à ta parole, parce que toi maintenant, c'est Dieu qui a choisi en premier de te placer devant dans ta famille. Oui, il faut te placer devant, il faut subir pour ta famille, il faut rester ferme afin que là où la parole de Dieu dit que celui qui croit en Jésus-Christ, il sera sauvé, lui et sa famille. Lui et sa famille. Rappelle toujours ce passage au Seigneur. C'est un secret. Notez bien ce passage. Le passage là c'est où? Le passage là c'est dans Exode 20. Exode 20 verset 6. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Bien-aimé, il n'y a rien de plus bon. Quand tu es dans la sanctification complète, l'extérieur pur, l'intérieur pur, l'extérieur pur, habillé décemment comme le Seigneur veut, pas habillé comme Jézabel. Habillé comme Jézabel. Pas habillé comme Jézabel. Quand nous parlons de Jézabel, fait référence à Bélial. La parole de Dieu dit que qu'y a-t-il entre Bélial et le temple de Dieu? Mais nous savons que dans l'ancienne alliance, Bélial, il faisait référence. Le patriarche Joseph et ses frères, eux en ce moment-là, eux ils appelaient Jézabel que Bélial. Bélial, c'est un esprit impudique. Un esprit impudique. Bon, les chrétiens ne s'en rendent pas compte. D'une manière immorale. Qui sont en train d'exposer le corps. Qui sont en train de s'habiller. Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu? Qu'y a-t-il entre Bélial et le temple du Seigneur? Maintenant, quand nous revenons dans la nouvelle alliance d'Apocalypse, là maintenant, Bélial devient Jézabel là-bas. Hein?
Jézabel on commence à prononcer le nom de Jézabel à partir de un roi. Mais à l'époque des patriarches là, de Joseph là, hein, Abraham, donc lui il était comme Bélial. Bélial. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu dans l'apôtre Paul, dans Corinthiens, il dit que qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Il y a quel rapport entre Bélial et le temple du Seigneur? Le temple du Seigneur, qui est notre corps. Quel rapport y a-t-il entre Bélial? Bien aimé, voilà un secret que vous ai donné. Hein. Quand tu respectes, tu marches dans la droiture, tu marches. Bien aimé, même si c'est que l'ennemi va agir comme dans ta famille, prends cette parole avec autorité pour chasser l'ennemi. Tu prends cette parole, tu t'appuies sur cette parole. Tu prends autorité, dis que Seigneur, tu as dit dans ta parole, je m'appuie maintenant sur ta parole, tu es fidèle. Nous continuons avec la parole. N'oublie jamais. Donc, c'est dit que tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive ou bien en vain, car moi le Seigneur, ton Dieu, je te tiens pour coupable. Celui qui agit ainsi. On ne prononcera pas le nom de Dieu en vain, bien-aimé. En vain. Ça veut dire que nous prononçons le nom du Seigneur sur quelque chose qui n'est pas vrai. Hein? En fait, sur des choses vaines, des choses que Dieu ne dit pas gloire. Je m'avais prononcé le nom de Dieu sur ça. Hein? Toi-même, tu sais que certaines personnes font souvent que quand on le surprend, quand il fait certaines choses qu'ils n'ont pas fait, il va dire que Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Ça, c'est prononcer Dieu en vain. Hein? Tu dis que Dieu m'aime, Dieu m'aime. Tu es conscient que cela n'est pas bien, mais tu dis que Dieu m'aime. Quel Dieu? Hein? Ça, c'est prononcer le nom de Dieu en vain. Faisons, voilà des choses qui font que le diable nous accuse. Qui nous accuse. J'ai pris quelques exemples. Ce n'est que quelques exemples que je suis en train de prendre. Tous les Israélites, on dit que maintenant, le Seigneur dit que respecte. On dit que respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays. Afin de jouir d'une longue vie dans le pays. Hein? Dans le pays, nous continuons. Et quand le Seigneur dit ici que, donc, d'une longue vie dans le pays. Et le Seigneur, il continue à dire que tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Oui, les meurtres physiques. On pense seulement que Dieu seulement s'arrête seulement là sur le meurtre physique. Jésus-Christ nous a expliqué bien certains commandements. Hein? Même si tu ne parles pas à pratiquer, Jésus-Christ dit que celui qui se met en colère, ça veut dire que tu as commis, tu te mets en colère contre ton prochain et tu essaies de dormir sans dissimuler cette colère, sans faire disparaître cette colère, sans te confuser, comme si tu as tué ce prochain là. Oui, tu as commis un meurtre. Oui, quand des gens, nous pensons que le meurtre c'est aussi dans la pensée. Hein? Nous pensons seulement que le meurtre c'est seulement quand tu as pratiqué. C'est le meurtre là-bas. Le meurtre c'est aussi quoi? Ça, des paroles qui sortent de la bouche des gens. Oui, on est en train de lapider. On avait lapidé Étienne avec les pierres. Mais maintenant on ne lapide plus avec les pierres, mais on lapide déjà avec les paroles. On nous lapide avec les paroles bien-aimées. Puisque à cause de la vérité, on avait lapidé Étienne avec les pierres à cause de la vérité. Maintenant, avec les cailloux, maintenant il y a certaines personnes qui nous lapident avec les paroles. Avec les paroles. Oui. Puisque quoi, quand il lapide avec les paroles, c'est pour que l'œuvre de Dieu s'arrête. Lapide avec les paroles, c'est pour que le chemin du Seigneur que tu as pris, que tu ne puisses pas continuer. C'est pour ça qu'ils ont lapidé Étienne, pour que Étienne ne continue plus l'œuvre du Seigneur. Il ne continue plus l'œuvre de Dieu. Voilà le meurtre. On dit que, quand on dit toutes ces choses,
Hein? C'est ça qui engendre le meurtre physique. Aller à l'action. Oh, mes bien-aimés. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Nous pensons que l'adultère, c'est quand tu es seulement allé coucher avec un homme ou une femme mariée. Quand tu es allé en action. L'adultère commence dans la pensée. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà fait l'adultère. Ça veut dire qu'une fois que tu as regardé une femme et que dans ton cœur, ça veut dire que, parce que quand tu regardes, c'est la pensée. Hein? C'est la pensée. Et maintenant, du fait que tu as déjà convoité dans ton cœur, tu as commis l'adultère avec elle. Tu as déjà commis l'adultère avec elle. Voilà pourquoi, quand tu as eu cette pensée, répands-toi. Ne dis pas que je ne suis pas allé pratiquer l'adultère. Que oh, moi, je ne suis pas adultère. Non. Si tu as regardé une femme, tu l'as convoitée dans ton cœur, tu as fait l'adultère. Convoiter dans le cœur veut dire quoi? Tu l'as désiré dans ton cœur. Tu l'as désiré. Tu l'as désiré dans ton cœur. Ça veut dire que tu l'as désiré dans ton cœur. Tu as eu cette passion impure dans ton cœur. Tu n'as pas le Seigneur. Tu as commis l'adultère. Tu as commis l'adultère. Voilà pourquoi je vous exhorte. La plus grande chose à faire, il faut toujours se repentir, surtout des péchés de pensée là, qu'on a eu dans la pensée que nous ne sommes pas allés en pratique. Dès que tu as cette pensée là, n'attends pas que tu vas aller prier. Confesse ça, répands-toi et purifie ça dans le sang de l'agneau. Purifions-nous dans le sang de Jésus-Christ. C'est ça. Parce que quand nous ne faisons pas ces choses, on se dit toujours qu'on ne pratique pas. Mais on a eu quelque chose dans une pensée qui n'a pas le Seigneur, qui n'a pas été confessé. L'ennemi va aller t'accuser devant le Seigneur à cause de ça. Et surtout de temps en temps, quand tu laisses ces pensées t'infiltrer, tu ne repousses même jamais. Dieu regarde. Dieu connaît quand une mauvaise pensée, l'ennemi t'injecte une mauvaise pensée, ou une mauvaise pensée vient en toi. Dieu regarde. Est-ce que tu vas laisser que cette pensée imprègne ton cœur? Est-ce que tu vas laisser que cette pensée accouche d'autres pensées dans ton cœur? Ou est-ce que tu vas les rejeter? Après avoir rejeté, est-ce que tu vas te repentir et purifier cette mauvaise pensée dans le sang de l'agneau, laver ta robe, blanchir ton vêtement dans le sang de Jésus-Christ? Dieu observe. Mais si tu as vu que cette pensée est venue, tu as regardé, tu as vu que tu as regardé une femme, tu l'as convoitée dans le cœur. Maintenant, tu n'as même pas repoussé cette convoitise, tu n'as pas repoussé cette pensée. Et maintenant, tu n'étais même pas repenti. Tu vas dire, ah, tu as aimé cela. Mais toi, dans ton cœur, tu vas dire que non, moi, je n'ai pas fait l'adultère. Je ne suis pas allé coucher avec elle. Hein? Ça veut dire qu'au même moment, hein? Oh, mes bien-aimés, je dis que tu ne commettras point de vol. Tu ne commettras point de vol. Toutes ces choses commencent dans la pensée. Même si tu n'es pas allé pratiquer, ça c'est dans la pensée. Tu ne commettras point de vol. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. De faux témoignages. Avant de témoigner contre ton prochain bien-aimé, il faut te rassurer. Rassure-toi. Rassure-toi d'avoir les preuves. Rassure-toi d'être sûr. Rassure-toi que c'est vrai. Parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'une petite situation arrive, la première pensée qui lui vient, oui, il accuse déjà son prochain. Donc, parce qu'une première pensée est venue, le premier sixième sens est venu, oui, c'est lui. Sans toutefois d'abord discerner ton sixième sens, discerner cette première pensée, te rassurer. Pourquoi est-ce que l'ennemi ne va pas nous accuser? Le Seigneur dit que tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Attention. Attention, tout ce qui appartient à notre prochain là, ne convoitons pas ça. Dieu est très clair. Quand la parole de Dieu nous dit que, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ça veut dire que tu ne vas pas désirer la chose de ton prochain. Ça ne t'appartient pas. Parce que c'est cette convoitise, parce que tu convoites, c'est ça qui va faire que, c'est ça qui va te pousser à voler. C'est ça qui va te pousser à aller faire des choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Parce que tu as déjà convoité, parce que tu veux l'obtenir. C'est pour ça que si tu sens déjà que la chose de ton prochain,
ou bien l'argent de ton prochain, tu as convoité l'argent de ton prochain, convoiter la chose de ton prochain là, bien-aimé, commence déjà à repousser ça. Je vous ai dit, ne laissez jamais que la convoitise commence, quand ça commence déjà à 1% dans ton cœur, repousse ça au nom puissant de Jésus. Ne laisse pas que ça monte. Si ça monte à 50%, tu vas confirmer ce que ça va te faire. Ça va te pousser à te séparer de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous blaguons. C'est pour ça qu'il dit que Dieu observe. Quand les choses là commencent, il observe, est-ce que tu vas te lever avec autorité? Nous pensons qu'est-ce qui est derrière la convoitise? C'est un démon qui est derrière. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ta possession, ni sa maison. Oui. Les gens, c'est ça. Les gens qui sont là, quand ils voient encore que sa grande soeur ou son grand frère, ou bien son père, sa mère, il a encore de vivre. En fait, il convoite déjà les choses de son, il convoite déjà les choses de son frère comme ça. Oui, il convoite. Comme il commence à convoiter, c'est ça qui le pousse même à tuer son frère. Soit dans la sorcellerie, soit même physiquement, ou empoisonner son frère. Parce qu'il a convoité sa maison. Donc, dès qu'il meurt seulement là, il prend sa maison. Au point comme il a convoité sa maison, ça l'a poussé même à le tuer même. Ou bien le temps d'une embuscade pour le mettre en prison afin que lui prenne ses choses. Lui prend ses choses. Oui. Tu ne convoiteras pas la maison. Toutes ces choses, quand ça va venir en toi, repousse ça au nom de Jésus-Christ. Tu ne convoiteras pas. La parole dit que tu ne convoiteras la maison, ni tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Vous voyez? Jusqu'à la nourriture, jusqu'à tout. Dieu est très clair. Et nous allons, quand nous parcourons toute la Bible, on nous parle beaucoup de la convoitise. Toutes ces choses font partie des choses du monde. Dieu nous dit que ne pas convoiter ces choses. Ce qui appartient à notre prochain. Voilà un peu. Je voulais un peu souligner quelques exemples là où l'ennemi nous accuse. Là où l'ennemi nous accuse. Je vais encore ouvrir la page dans Apocalypse. Apocalypse 22, verset 15. « 22, verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Dehors, les chiens, il dit que heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratique le mensonge. Et quiconque aime pratique le mensonge. Voilà, le Seigneur dit que dehors, il dit que voici ceux qui vont ancrer. Il dit que voici ceux qui vont ancrer. Voici ceux qui vont entrer dans la porte de la ville sainte. La porte de la ville sainte, il dit que, donc, Dieu nous parle de ceux qui vont ancrer, les caractéristiques de ceux qui vont ancrer et de ceux qui ne vont pas ancrer dans cette porte de la ville sainte du royaume des cieux. Il est très clair. Il dit que heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la porte de la ville. D'où maintenant je vous ai parlé. Heureux maintenant ceux qui lavent leur robe. Oh, pour laver ta robe, tu es celui-là. Celui qui lave sa robe, c'est celui-là quand une pensée de convoitise vient. Il repousse ça. Il ne laisse même pas que ça prenne place pendant 5 minutes. Il repousse cette pensée au nom puissant de Jésus. Une pensée impure vient dans sa tête. Il repousse une pensée de jalousie vient en lui. Une pensée de haïr son prochain vient en lui. Une pensée même de critiquer ou de juger son prochain. Quand ça vient en lui, il est celui-là qui captive cette pensée. Il l'amène captive à l'obéissance de Christ. Il rejette, il repousse. Celui-là, il repousse au nom de Jésus-Christ. Quand
Quand les pensées de mensonges vont venir en lui, les pensées de meurtre, les pensées d'adultère, les pensées des choses qui nous cassent, ça va venir. Il repousse cette pensée au nom puissant de Jésus. Et maintenant, après avoir refouté, il se répand. Puis il lave sa robe. Quand laver la robe, c'est quoi? Il se purifie dans le sang de l'agneau. Il se purifie dans le sang de Jésus. C'est celui qui fait cet effort. C'est celui-là qui aime faire ce genre de choses. C'est celui-là qui aura droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte de la ville sainte du royaume des cieux bien-aimés. Mais voici, il dit que voici ceux qui ne vont pas entrer. Il dit que ceux-là aussi, ils aiment et pratiquer ces choses. Il dit que, mais dehors, n'a pas Dieu qui est clair. Dehors, les chiens, les magiciens, les chiens, les magiciens, les débouchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime, pratique le mensonge. Dehors, les chiens, c'est quoi? L'immoralité sexuelle. Hein? C'est ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle. Ce sont les chiens. Oui. Dehors, les chiens, ceux qui pratiquent ces choses abominables. L'immoralité sexuelle. Oui. L'impudicité. Dehors, les chiens. Oui, les magiciens. Les magiciens. Oui, des magiciens. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça veut dire que quiconque. Ça veut dire que toutes ces choses, ils aiment d'abord. Quand ces choses-là viennent en eux, ils aiment. Ça veut dire que tellement qu'il épouse d'abord cette pensée, il aime d'abord ça. Et maintenant, ça prend, il l'aime. Ça veut dire qu'il aime d'abord. Puis d'abord, il part jusqu'à aller en pratique. Il dit que dehors, ceux-là ne vont pas entrer dans la porte de la vie sainte. Ils ne vont pas entrer. Ils ne vont pas entrer. Voilà à cause. Voilà pourquoi l'ennemi a les preuves tangibles contre cela. Tangibles, voilà. Ça c'est en ce que je voulais parler. L'exemple sur le péché conscient et volontaire. Maintenant, il y a aussi le péché inconscient ou involontaire. Dans le deuxième point, l'autre exemple où l'ennemi a les preuves tangibles. Le péché inconscient ou involontaire. Donc, à ce niveau, nous avons deux cas. Quand nous pratiquons certains péchés par ignorance. Donc à ce niveau, nous avons deux cas. Ça veut dire que quand nous pratiquons certains péchés par ignorance, sans connaître que ça offense Dieu. Oui, il y a certains cas comme ça. Certaines personnes, ils sont en train de faire certaines pratiques. Mais lui, il se dit que pour lui, il ne connaît pas encore que c'est bien devant le Seigneur. Mais le jour qu'il va découvrir ça dans la parole de Dieu ou dans l'enseignement, où Dieu lui révèle d'une manière, d'une autre, c'est là maintenant il va regretter, il va se repentir, il va demander pardon au Seigneur. Il va laisser cela. Mais cela ne signifie que même si tu fais ça par ignorance, ça ne signifie pas que l'ennemi ne t'accuse pas par rapport à ça, bien que tu ne connais pas encore que devant Dieu, ça n'honore pas Dieu. Il t'accuse. Il t'accuse aussi. Il t'accuse. Voilà pourquoi c'est toujours nécessaire quand nous prions chaque jour, Seigneur, montre-moi quelque chose qui est fait quelque part qui ne te honore pas, sans que moi je ne sache pas que qui ne te honore pas. Montre-le-moi. C'est toujours important de le demander dans la prière. Montre-moi ce qui peut empêcher que je puisse être enlevé. Soit Dieu va te montrer ça dans le songe, soit le Seigneur, le péché que tu pratiques par ignorance, croyant que c'est bien devant Dieu, soit Dieu va te révéler ça, soit personnellement dans le songe, soit en lisant la parole de Dieu, soit par les enseignements, soit par prédication de ses serviteurs. Donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, je vais un peu essayer d'ouvrir la parole de Dieu dans Luc. Luc chapitre 12, verset 47 à 8. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 47 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup
à qui l'on a beaucoup donné, on exerce l'avantage à celui que l'on a beaucoup confié. Vous-même, vous comprenez déjà que ceux qui ont connu la volonté de Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui connaissent bien la volonté de Dieu, mais ils ne veulent pas mettre cela en pratique. On dit qu'il sera battu de plus grand nombre de coups. Maintenant, ceux dont maintenant, on dit que ceux dont maintenant, qui n'ont pas connu la volonté du Seigneur, ils seront battus de coups. Ils seront battus de moins nombre de coups. Ceux qui n'ont pas connu la volonté de Dieu, ils seront battus du moins nombre de coups, bien-aimés. Vous-même, vous voyez, de moins nombre de coups, c'est là. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit. Ils seront battus de moins nombre de coups, bien-aimés. C'est ce que la parole. Vous voyez que ceux-là, maintenant ce sont ceux-là qui n'ont pas fait. Ce sont ceux-là qui n'ont pas fait la volonté. Ce sont ceux-là qui n'ont pas fait la volonté de Dieu comme il faut. Ce sont ceux-là qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Donc ils ont fait ça par ignorance. Ils ont fait tout cela par ignorance, bien-aimés. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi. Ils ont fait par ignorance sans savoir. Mais ça veut dire que aussi l'ennemi les accuse. Voilà pourquoi ils sont battus un peu de coups, de peu nombre de coups. Du peu nombre de coups, bien-aimés. Donc, vraiment, nous allons continuer. Nous continuons avec les autels. Nous continuons avec... nous continuons toujours. Et, maintenant aussi, l'ennemi aime aussi nous accuser aussi avec les péchés de nos, de nos ancêtres. Et nos parents, il aime aussi toujours nous accuser. C'est pour ça que c'est toujours important déjà de briser déjà toutes ces alliances. Toutes ces alliances sur les péchés de nos ancêtres et des péchés de nos parents là. Les péchés de nos parents, c'est toujours important de briser tout cela. Donc, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, vraiment, nous allons continuer vraiment avec maintenant. Nous allons prendre le... Donc, vraiment, nous allons continuer avec Nous allons continuer avec le grand 2. Le grand 2, les autels d'accomplissement des prières au ciel. Avec le grand 2, les autels d'accomplissement des prières au ciel. Donc là maintenant, on parle des autels d'accomplissement des prières au ciel sur ce grand 2. Donc, petit 1, nous allons parler autel familial. Autel de la famille. Nous allons parler de cela. Nous allons parler de l'autel de la famille bien-aimée. Autel de la famille. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? L'autel de la famille. En grand 2, nous allons parler des autels. Nous sommes toujours sur le grand 2. Maintenant, sur les autels d'accomplissement des prières au ciel, nous avons en tout, 7 autels. Maintenant, sur ces autels, c'est regroupé. Ces autels-là sont divisés en 3 grands groupes. Sont divisés en 3 grands groupes. Il y a ce qu'on appelle, en grand A, nous allons voir les autels d'accusation. Nous allons voir les autels d'accusation. Et en grand B, nous allons voir les autels d'examination. Et maintenant, dans le grand D, nous allons parler des autels de prières associés
nous allons parler des hôtels de défense. Hôtels de défense. Et bien aimé, hôtels de défense. Ça veut dire que dans ces 3 grands groupes, nous allons ressortir en tout les 7 hôtels de l'accomplissement des prières au royaume des cieux. Donc, les 7 hôtels de l'accomplissement des prières au royaume des cieux, bien aimé, au royaume des cieux. Donc, au royaume des cieux, c'est pour ça que vraiment que, bien aimé, comme aujourd'hui là, aujourd'hui vraiment, aujourd'hui, comme je n'ai pas envie de commencer cet enseignement sur les hôtels et sans finir, parce que j'ai envie de commencer, sur les hôtels d'accomplissement et finir aussi ça. Je n'ai pas envie de commencer sans finir. Voilà pourquoi j'essaie déjà quand même de vous donner déjà, ce que nous allons parler sur ces hôtels. Donc sur le grand A, le grand B, le grand D maintenant. Le grand D, ça sera les prières faites à chaque hôtel. Les prières faites à chaque hôtel d'ennemi. Les prières faites à chaque hôtel. Donc vraiment que bien aimé, voilà un peu vraiment que nous allons d'abord arrêter l'enseignement là aujourd'hui. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons d'abord arrêter l'enseignement là aujourd'hui. Et prochainement, nous allons parler des hôtels. Nous allons parler prochainement des hôtels, des accomplissements des prières dans le royaume des cieux. Et comme je vous ai dit, nous allons parler, nous avons 7 hôtels de l'accomplissement dans le royaume des cieux. Maintenant, ces 7 hôtels sont regroupés en 3 grands groupes. Ça veut dire que le premier groupe, ça sera le grand A. Le grand A qui est quoi? Le grand A qui est les hôtels d'accusation. Ça veut dire que les hôtels d'accusation de l'ennemi qu'il utilise au royaume des cieux, les hôtels d'examination. Les hôtels d'examination, maintenant c'est pour les hôtels d'examination. Et maintenant aussi, les hôtels de défense. L'hôtel par lequel Jésus-Christ est en train de nous défendre. Ces hôtels que Jésus-Christ, c'est ça, c'est pas ces hôtels que Jésus nous défend au royaume des cieux. Et maintenant, les prières faites. Maintenant, le grand, ce sera les prières faites à chaque hôtel. Ça veut dire qu'à chaque hôtel, on doit connaître quelle prière on doit faire sur chaque hôtel. Ça veut dire que c'est un peu les secrets comme ça qui font que quand on a ces secrets-là, par la grâce du Seigneur, l'ennemi même, il est vraiment que... L'ennemi, il constate vraiment que sa puissance diminue, il devient impuissant et sa puissance devient inefficace, sa puissance devient inactive. Parce que on connaît certains secrets, parce qu'on s'est conformé à la volonté du Seigneur, on s'est conformé à certaines choses qui honorent le Seigneur. Et comme la parole de Dieu dit que mon peuple périsse pour faute de connaissance. Quand nous avons la connaissance et que nous mettons cette connaissance en pratique, vraiment bien aimé, nous sommes comme Jésus a dit, celui qui pratique ces choses il est comme celui qui a bâti une maison. Il a bâti une maison sur le roc. Les vents sont venus, la tempête est venue, ça s'est jeté contre la maison, mais la maison ne s'est pas, la maison ne s'est pas démolie, ou bien la maison ne s'est pas emportée avec le vent. Surtout, puisque Jésus disait que quand lui elle enseignait, il dit que celui qui met ses enseignements en pratique, quand elle enseignait, il était en train de transmettre la connaissance. Et il disait que celui qui mettait ses enseignements, ses connaissances en pratique, il est comme quelqu'un qui a bâti, quelqu'un qui est comme une maison qu'on a bâti cette maison sur le roc. Et nous savons qu'une maison qui est bâtie sur le roc, c'est une maison que même s'il y a les tempêtes, même s'il y a le vent, même si c'est quoi qui souffle, même s'il y a des persécutions, celui-là, il reste ferme, il est là, inébranlable par le nom puissant de Jésus, à cause qu'ils mettent la connaissance en pratique, l'enseignement en pratique, la parole de Dieu en pratique, la volonté de Dieu en pratique. Donc, et bien aimé, que toute la gloire
Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas envie de commencer les hôtels d'accomplissement sans finir. Puisque si je commence ça, ça ne va pas faire même. Si je commence ça, 30 minutes, 30 minutes, ça ne peut pas finir en 30 minutes. Et je ne peux pas aller l'enseignement jusqu'à 2 heures. À 2 heures, c'est aussi bien que de réduire aussi. On ne peut pas. Parce que aussi les hôtels même peuvent aussi nous prendre même 1 heure de temps ou 1h30 minutes avec tout ce que je vous ai expliqué. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la puissance revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire lui revient. Toute la puissance revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, soyez vraiment bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur touche vos cœurs. Que le Seigneur nous accorde, nous tous, la grâce de nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, la grâce de prier pour les uns les autres, la grâce vraiment de ne pas haïr notre prochain, mais d'aimer notre prochain, que l'amour du Seigneur demeure au milieu de nous, que sa paix demeure au milieu de nous, que sa grâce demeure toujours au milieu de nous, que sa main de protection demeure toujours parmi nous, et que son sang inonde toujours notre âme, notre esprit, notre corps, inonde toutes nos maisons, nous inonde, et que vraiment que de sa main nous affermisse jusqu'à ce qu'il viendra nous chercher. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. À prochainement pour notre suite de la suite de notre thème avec les hôtels, le grand des hôtels d'accomplissement des prières dans le royaume des cieux. Soyez bénis. Donc, soyez bénis, mes bien-aimés, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ.